On enchaîne avec le sport, bien sûr, et on le disait, Valérie Demory et vos joueuses qui sont en passe de faire quelque chose d'encore plus chouette que l'année dernière. Non, je me trompe? Oui, mais bon, c'était notre objectif de retrouver Bourges en finale. L'année dernière, la Coupe de France, hein, on rappelle. Oui, l'année dernière, on a gagné la France, Coupe de mais France. éliminé en demi-finale du championnat de France. Oui, l'année dernière, on s'est fait éliminer en demi-finale du championnat de France, et cette année, on voulait aller plus loin. Voilà, il nous reste un match à gagner pour essayer d'aller jouer l'Ogre Bourges. Je pense un peu comme au foot, on n'est pas favori si jamais on arrive à cette finale, mais on n'a rien à perdre, on a envie de les bousculer, et puis une hiérarchie, c'est fait pour être chahuté un peu. Oui, et puis c'est vrai que Bourges revient bien en plus. On voit qu'elles ont tenu quand même Rivas. Oui, qui était allé en finale deux fois, de l'Euroleague. Oui, voilà. Tout à fait. Enfin, pareil, Rivas a eu un peu de chance parce qu'en demi-finale, ils sont tombés sur Fenerbahçe qui nous avait sorti et leur meilleure joueuse se pète le genou dans les 5 premières minutes. Donc ça calme un peu. Alors, justement, il y avait un sentiment d'amertume on va dire, lors du premier match à Challes-les-Eaux, parce que vous aviez perdu de 5 points, je crois, ou 6 points. Oui, 5 points. 5 points. Mais avec un arbitrage un petit peu bizarre. Je sais que vous êtes plaint pas mal puisque vous avez été sifflé 19 fois contre 5 seulement pour Challes-les-Eaux et encore 3 fois jusqu'au dernier quart-temps. C'est-à-dire que Challes avait 3 fautes à 7 minutes de la fin. Donc en basket, 3 fautes en 23 minutes. Et puis ça fait des lancers francs derrière. En 27 minutes, pardon, c'est peu probable. C'est très rare. Moi, j'ai jamais vu ça. Franchement. C'est dans le Guinness. Oui. Donc, enfin, vous avez remis les pendules à l'heure. Voilà, exactement. Justement, chaque fois que je commence mon sujet comme ça, on va regarder. Remettons les pendules à l'heure. D'ailleurs, c'est un message pour Edouard. Remettez les pendules à l'heure. De l'équipe à Valérie Demory, une victoire 78-58. La revanche est prise, on regarde. La joie des Latoises face à Challes-les-Eaux, le Bel Aima a remis les pendules à l'heure. Défait de 5 points à l'aller malgré un bon match. Un sentiment d'injustice a habité le camp latois. Être pénalisé 19 fois contre 5 pour son adversaire, du jamais vu à ce niveau. Alors ce soir, Virginie Brémond, excellente à la distribution comme à la finition, s'avoue. À Challes, c'est vrai qu'on a été volé par les arbitres parce qu'on avait fait vraiment un bon match là-bas. Et là, les arbitres, en plus, ils étaient neutres, donc c'est super bien. En plus, on a bien joué collectivement, individuellement, on a su tout apporter ce qu'il fallait apporter. Stéphanie Xba sur une jambe mais vaillante, Gaëlle Skrela ou Fatima Toussako à la main chaude, une tactique bien huilée par le staff. Voici la recette du BLMA qui mène de +8 à la mi-temps. On a décidé d'être très agressif en défense, de les fatiguer. On a vu que peu à peu sont fatigués. Et sur leur défense de zone, on s'est bien préparé à l'entraînement. On savait quels étaient les points faibles et je pense qu'on a mis pas mal de shoots à 3 points, mais aussi des shoots intérieurs. Un gros bravo à mes intérieurs qui ont défendu sur Misty Mims, quand même une des meilleures joueuses du championnat, et elles ont fait une très très grosse défense sur elle. Misty Mims, l'américaine qui tourne d'habitude à 20 points par match, n'a pas le rendement habituel. En revanche, côté Latois, dans le 3e quart-temps, on empile les paniers. Le BLMA finira avec 51% de réussite au tir. Le coach montpelliérain a même la possibilité de faire souffler ses cadres. Quand on a fait l'écart, après j'ai fait tourner, lui aussi a fait pareil. Donc on sait qu'il reste un 3e match. Rien n'est acquis, on est un partout. Maintenant, psychologiquement, je pense que dans la tête des filles, ça va compter ce match. 78-58, +20 pour les Latoises. Elles doivent désormais terminer le travail mercredi dans leur salle. Parce que le goal average compte pas là, vous avez fait plus 20 points, à l'aller c'était plus 5, c'est ça. Ça serait payé. Et malheureusement ça compte pas, donc voilà. Vous auriez pu avoir 30 points d'avance. Vous l'avez dit dans le reportage, psychologiquement vous avez marqué, vous avez pris le pas là, un peu sur Challes-les-Eaux. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui, à condition que d'entrée on soit très performant. Parce que ils vont arriver avec un léger doute, c'est une évidence. À nous de l'entretenir ce doute. Il ne faut pas qu'on les remette en confiance d'entrée parce que sinon, ça va recommencer. Ça va être une énorme bagarre, de toute manière, quoi qu'il arrive. Donc si on peut prendre l'ascendant psychologique, il faut le faire tout de suite. Alors pareil, même tactique, grosse pression défensive. Grosse pression défensive. Nous on a l'habitude d'être assez mobile en défense. On est un peu plus petit que Challes. Donc on est plus mobile, donc on est plus agressif en défense. Par contre, ce qui nous permet de relancer le jeu aussi plus facilement et puis de courir. Donc on a un jeu qui est basé sur la mobilité.
C'est un petit peu ce qui plaît au public en général et aussi dans les autres équipes en France. Donc voilà, on s'appuie sur ce qu'on sait faire et on s'appuie surtout en fonction des qualités des joueurs. Hein. Et là, vous avez deux meneuses très en forme là, en ce moment. Hein. Oui. Là, aussi bien Virginie Brémond que... C'est exact. Alors, alternance, nombre de paniers, bien sûr, mais nombre de ballons donnés comme ça, avec des je sais plus comment on appelle ça, quand on pénètre comme ça dans la raquette. Des pénétrations, derrière un pick and roll. Ouais. Voilà, après, c'est de la lecture de jeu, de la fixation, comme dans tous les sports collectifs, hein, prendre les intervalles. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de variétés, en fait. Vous avez vraiment déstabilisé cette équipe de Châle grâce à votre variété de jeu. Châle a une technique défensive, c'est-à-dire qu'il ferme énormément la raquette. Donc il faut mettre le ballon, mais il ne faut pas hésiter à le ressortir, parce que comme ils viennent fermer, si on ressort vite le ballon, ils sont en retard. C'est ce qu'on essaye de faire. Et puis là, on a 2-3 shooteuses à 3 points qui peuvent vraiment armer les shoots. Et là, on est très très dangereux. Il faut qu'on arrive à alterner le jeu intérieur, jeu extérieur offensivement et garder le socle défensif qui nous permet d'être mobile et de courir. Alors le retour de Stéphanie Xba aussi, hein, sous la raquette, vous a fait du bien ? Le retour de Stéphanie Skerban nous fait du bien, mais bon, elle est encore qu'à 60% de ce qu'elle peut faire. C'est pas la Stéphanie qui mettait 15 points en Euroleague au mois de décembre. Rebonds, tout va. Elle s'est arrêtée plus de 3 mois. Tous les sportifs savent que 3 mois d'arrêt, il faut au moins 1 mois et demi. Là, elle en est à 15 jours. Donc forcément, elle est courte. Quoi. Elle sera affûtée pour la finale. Avec un match. Exactement. Pour elle, ça peut être un bien de jouer un 3e match parce que ça va lui donner du temps de jeu et elle a besoin de rythme. Ouais. Pour elle, c'est un bien. Pour les autres qui se sont tapés toute la saison, par contre, c'est plus difficile. D'accord. Alors vous pouvez compter sur le public, ça c'est important aussi. Oui. Oui, le public, c'est une salle, c'est assez chaud bouillant, on va dire. Chaude. Grosse ambiance. Facile pour l'adversaire. Hein, est-ce que Laurence Pionnier est allé soutenir les basketteuses? Oui. Je suis déjà allé une fois cette année. Bon, j'ai l'habitude d'aller sur la salle pour tout autre sport en détente et ils s'entraînent à côté. Donc après, le problème, c'est nous, en ce moment, on enchaîne aussi les matchs, donc on ne peut pas trop non plus. Mais on essaye de toute façon, on en parlait tout à l'heure on va voir le rugby aussi, le hand, voilà, c'est... Bon, mercredi soir, vous réservez votre soirée, quand même, on redonne l'heure. Moi, j'ai pas pu aller voir à l'ancienne, parce qu'on jouait à la même heure, malheureusement. Oui, c'est sûr, voilà, à 20h, là, vous jouez pas. On joue vendredi, nous. Hein, vous n'avez pas regardé la Ligue des Champions, vous en foutez? Exactement. Non, vous allez au basket. Peut-être demain quand même, Barça Chelsea. Non, c'est une perte de temps. Allez soutenir le BLMA. Merci beaucoup Valérie Demory. Et puis on se voit la finale, c'est quand après Samedi. Ah ben là samedi hein, déjà. Samedi. Et samedi à Latte. Hein, on se voit lundi prochain pour le match retour. 3 matchs d'affilée à Latte quand même. Hein. Donnez le contrat, je signe tout de suite. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va parler sagesse dans un instant. On est comme ça chez nous. Voilà, sport, sagesse, on est comme ça. Et puis pin-up. Sport, sagesse, pin-up. À tout de suite.